Les crises politiques paraissent chaotiques, mais elles suivent presque toujours le même cycle. Déni, minimisation, polarisation, saturation, oubli. Ce n'est pas du désordre, c'est une mécanique. On veut des solutions rapides. Le cerveau adore l'immédiat. Les politiques le promettent, les médias le transforment en produit. Résultat, on traite l'urgence, jamais la structure. Le court terme devient un piège collectif qui empêche toute vision longue. Alors quand une panique éclate, elle ne surgit jamais seule. Les émotions se synchronisent, les signaux faibles deviennent viraux, les comportements se copient. Une panique n'est pas individuelle, c'est une contagion sociale qui se propage comme un récit. Et si on se trompe autant dans nos réactions, c'est parce qu'on confond complexité et complication. Le monde n'est pas rempli d'éléments, mais de relations. Ce n'est pas la quantité qui compte, c'est l'interdépendance. Penser en système, c'est comprendre ce qui relie, pas ce qui s'additionne. Dans ce flux, on oublie vite, l'attention est limitée, le présent écrase le passé, et le cycle médiatique accélère tout. L'oubli n'est pas une faiblesse, c'est une fonction. La mémoire stratégique, elle, demande un choix conscient. Et pendant que tout s'accélère, les sociétés deviennent hypersensibles, surstimulation, validation permanente, confusion entre émotion et vérité. Trop d'émotions affaiblit la perception. Le paradoxe, c'est qu'on surestime notre compréhension du monde. L'information donne l'illusion de la maîtrise. La lucidité commence par l'humilité. Alors pour comprendre vraiment, il faut ralentir. Le signal apparaît dans la lenteur. La clarté n'est jamais instantanée. La lucidité est un choix.